Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Le groupe de travail suivant, c'est le groupe sur la thématique des vaccins. Et c'est Vincent Reliquet qui va débriefer le travail du groupe. Bonjour à tous, Vincent Reliquet, je suis médecin généraliste, je suis aussi le rédacteur en chef du site msip.org qui s'occupe essentiellement de toutes les dysfonctions des systèmes médicaux et des produits de santé. Vous savez que la problématique vaccinale est un sujet mondial. Il faut comprendre aussi que les techniques choisies pour sortir des vaccins en moins d'un an sont obligatoirement des vaccins novateurs, des vaccins qui font appel à des technologies totalement nouvelles. Et naturellement, il faut bien être persuadé que dès lors qu'un vaccin n'a pas été testé de manière conventionnelle sur 5 à 10 ans de développement, on peut s'attendre à avoir des réveils douloureux dans les semaines qui suivent leur mise sur le marché. Résultat, aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez bien compris que si on veut, maintenant que les premières doses vaccinales ont été délivrées dans le monde entier, à partir de 2 à 3 produits, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que spontanément les effets indésirables graves soient signalés aux officines. Donc, si un médecin souhaite taire un effet indésirable, y compris un décès, il n'y a aucun problème pour que ce décès ne remonte pas à la pharmacovigilance mondiale. Aujourd'hui, nous avons, alors de manière certaine, 438 décès en Europe qui sont plus ou moins à rapporter à la vaccination Covid. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous prenez une personne âgée ou une personne fragile et que dans les suites immédiates, cette personne présente un décès, il sera très facile de ne pas imputer le décès à la vaccination et de l'imputer à la maladie ou au grand âge. En Europe, on a des statistiques qui sont quand même très interpellantes. On ne comprend pas pourquoi, par exemple, 76% des effets indésirables graves apparaissent chez les femmes. Et on a quand même 80% des effets secondaires qui apparaissent dans la tranche d'âge qu'on pensait relativement costaud, c'est-à-dire les 16-64 ans. Et ce n'est pas les personnes âgées qui présentent le plus d'effets secondaires, c'est les 16-64 ans. Alors, on a des statistiques toujours les mêmes, des statistiques qui sont des statistiques volontaires, c'est-à-dire sur une pharmacovigilance passive. On attend que l'on signale les effets secondaires graves au gouvernement et aux États. Aux États-Unis, nous avons des statistiques à peu près identiques pour 329 décès, et ce qui est intéressant pour 22 000 doses distribuées. C'est donc pas non plus quelque chose d'énorme, mais il faut bien comprendre qu'on n'attendait pas autant de décès suspects sur cette première phase des effets secondaires possibles des vaccins. On attend sur ces vaccins, qui sont des vaccins relativement peu connus, des effets indésirables graves, plutôt retardés à très retardés. Ce qui est intéressant dans les statistiques américaines, c'est qu'on s'aperçoit que 3% des patients qui ont reçu généralement une première dose, pas encore la deuxième dose, 3% sont dans un état de détresse tel qu'ils ne sont plus capables de travailler. Certains sont hospitalisés, certains sont couchés, certains ne peuvent plus s'alimenter seuls. C'est quasiment du 3%, c'est quand même absolument énorme. Avec tout ce que vous avez entendu, vous avez bien compris qu'il y a quand même un problème avec ces vaccins. On nous avait dit que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, était conditionnelle car il n'y a pas de traitement. Alors pourquoi prendre autant de risques alors que, comme on vous l'a dit il y a quelques minutes, il y aurait des traitements préventifs et curatifs dans le monde entier utilisés et qui invaliderait l'aventure de certains vaccins pour certaines populations. Il ne faut pas oublier une dernière population qui, hélas, est en danger, c'est la population des femmes enceintes. Je dois rappeler que tous les industriels actuellement dont les produits sont sur le marché, tous ont exclu de manière draconienne les femmes enceintes de leurs essais thérapeutiques. Les contraceptions étaient obligatoires. C'est allé au-delà puisqu'on a réclamé à ce que les hommes en période d'activité génitale n'aient pas de rapport sexuel
pendant les 28 jours qui suivent les injections vaccinales avec des femmes en période d'activité génitale. Donc il nous paraît totalement surréaliste d'inclure des femmes enceintes dans un protocole de vaccin anti-Covid alors que pas un seul industriel a voulu s'intéresser au problème. Voilà, donc nous resterons extrêmement mobilisés sur ce qui nous reste, c'est-à-dire la surveillance des effets secondaires, la surveillance des mutants variants qui peuvent apparaître encore de manière régulière. Et vous l'avez bien compris, en France, nous n'avons pas commencé la vaccination à la 2e dose et nous craignons naturellement une kyrielle d'effets indésirables graves bien supérieure à la première vague de ce qu'on a repéré depuis maintenant 6 semaines. Et bien entendu, nous continuerons à avoir un regard extrêmement vif sur le problème. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sera... vous pouvez retrouver tous ces chiffres dans les parutions que nous allons publier. Je vous remercie. En matière de vaccins, par rapport à également nos confrères, nous avons insisté sur le fait qu'il doit y avoir une liberté de prescription pour les médecins des vaccins, premier point. Deuxième point, liberté de choix pour les citoyens, mais des citoyens disposant d'informations suffisantes pour permettre un consentement éclairé. Et donc nous allons vous remettre ce PDF détaillé qui permet aux gens justement de réfléchir et d'avoir ces informations permettant un consentement éclairé en l'état actuel de la connaissance de la science. Et comme le docteur Vonner le rappelait, ce consentement doit être exercé sans extorsion ni menace. Et nous sommes extrêmement inquiets aujourd'hui des créations de passeports sanitaires, de licenciements de professionnels, dont dans les EHPAD, nous avons des confrères qui ont été licenciés ou des infirmiers ou aides-soignants qui sont menacés.